Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting sur tout TV Afrique. Le Burkina Faso a essuyé une nouvelle tentative de coup d'État il y a quelques jours. Plusieurs militaires haut gradés ont été mis aux arrêts. Dans son communiqué annonçant ces arrestations et leurs motifs, le gouvernement burkinabé a pointé du doigt la Côte d'Ivoire. Selon les informations fournies, il s'agirait d'un vaste complot de déstabilisation du Burkina Faso déjoué, mais qui se poursuivrait depuis la Côte d'Ivoire. D'après les sources, les individus impliqués dans cette tentative sont des officiers et soldats déserteurs en fuite vers la Côte d'Ivoire qui servirait de base arrière. Cette accusation a suscité de vives réactions sur le continent. Pourquoi cet acharnement contre le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré? Nous vous proposons de suivre l'analyse du professeur Franklin Yamsiwa Cameron. Donc, il s'agit d'une tentative d'assassinat prioritaire du président Ibrahim Traoré, parce que celui-ci incarne un changement politique qui, au Burkina Faso, est en défaveur du néocolonialisme, de l'impérialisme et en faveur des masses populaires. Il incarne la révolution progressiste populaire africaine du Burkina Faso. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pas nouveau. On en est pratiquement au 20e, à la 20e tentative. Mais il y a quelque chose qui a été précisé par les autorités burkinabées. Quel est l'État qui sert de base arrière à tous les complots pour faire tomber le régime du Burkina Faso? Quel est l'État dont le dirigeant a juré la perte du président Ibrahim Traoré? Vous avez tous entendu. Je vous ai fait écouter l'élément, la communication officielle burkinabé. Quel est l'État qui a été formellement identifié comme étant la base où s'organise la déstabilisation et les projets d'assassinat contre le président Ibrahim Traoré? Bon, tout le monde a bien entendu, c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane. Donc, Alassane Ouattara est l'agent principal du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental pour l'élimination des dirigeants africains qui ne font pas les quatre volontés du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. À noter que les autorités ivoiriennes n'ont pas encore réagi à ces nouvelles accusations. Ce n'est cependant pas la première fois que le gouvernement d'Ibrahim Traoré accuse la Côte d'Ivoire d'abriter des centres opérationnels entraînant des terroristes pour déstabiliser le Burkina Faso. Des accusations toujours démenties par Abidjan. Après l'étape de l'Angola et de la République démocratique du Congo, le nouveau médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, le président togolais, a atterri au Rwanda ce 22 avril 2025 pour rencontrer ainsi son homologue Paul Kagame. Cette visite s'inscrit dans le cadre de sa médiation dans le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Les échanges ont porté sur les causes, les conséquences et les implications des différents acteurs régionaux dans cette crise. L'ambition du Togo est de poser les bases d'un dialogue constructif et d'une réconciliation durable pour une résolution pacifique de cette crise qui secoue la région des Grands Lacs, a indiqué la présidence togolaise. Pour l'heure, les conclusions de cette rencontre n'ont pas été dévoilées. Cette mission s'inscrit dans une série de consultations intensives menées par l'Union africaine alors que les violences dans le Nord Kivu continuent de provoquer des déplacements massifs de population et une crise humanitaire alarmante. Il a noté que le président togolais Faure Signé s'est imposé ces dernières années comme un acteur clé de la médiation africaine. Cette nouvelle responsabilité confiée par l'Union africaine représente un défi de taille, plusieurs médiateurs ayant déjà échoué dans ce dossier complexe. Direction le Mali, Abdulaziz Alassane, condamné à 10 ans de réclusion par la Cour pénale internationale, la CPI, pour son implication dans des exactions commises à Tombouctou entre 2012 et 2013, sollicite ainsi une libération anticipée après 7 ans de détention. Depuis sa cellule, il a adressé un plaidoyer au juge invoquant une transformation personnelle, une prise de conscience religieuse et des excuses publiques aux victimes. Cependant, les autorités maliennes, par la voix du ministère de la Justice, s'opposent fermement à cette demande, estimant que la peine initiale était déjà trop clémente au regard de la gravité des crimes. Bamako dénonce ainsi son absence de coopération avec la justice malienne et met en garde contre les risques sécuritaires d'une éventuelle libération, ses anciens complices restant actifs. La Cour pénale internationale CPI, dont la décision est imminente, doit concilier justice internationale et impératifs sécuritaires. Son verdict pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité régionale.
Au Nigeria, le président nigérien Bola Tinubu est rentré dans son pays ce 21 avril après un séjour en Europe, notamment à Paris et à Londres. Lors de son déplacement, il a rencontré un conseiller du département d'État américain pour évoquer les relations bilatérales, la paix et la sécurité. Cette visite intervient alors que Tinubu est au cœur d'une polémique impliquant les services de renseignement américains. Une juge fédérale, Beryl Howell, a ordonné au FBI, à la DEA et à la CIA de divulguer les résultats de leur enquête sur le président nigérien qui est soupçonné de trafic de drogue. La magistrate estime que le public a le droit d'être informé. L'opposition, de son côté, a critiqué ce voyage de Bola Tinubu, le qualifiant d'insulte alors que le Nigeria est à feu et à sang. Au Niger à présent, dans la soirée du 20 avril 2025, les terroristes de Boko Haram ont attaqué Kablewa dans la région de Difa, prenant 6 otages. Les forces de défense et de sécurité engagées dans l'opération Nalewa Dole ont rapidement réagi, libérant ainsi les otages et neutralisant les assaillants. Le gouverneur de Difa, le général Mahmoudou Ibrahim Bagadoma, s'est rendu sur place pour féliciter les troupes, saluant ainsi leur professionnalisme. Cette réussite s'inscrit dans les efforts nigériens pour rétablir la sécurité dans cette zone régulièrement ciblée. C'était tout pour cette édition de Gettingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.tourafrica.com.